Bonjour et bienvenue dans notre étude clinique GLUCIF visant à évaluer un programme pluriprofessionnel d'éducation thérapeutique intensifiée et de renforcement à distance. Combien pèse une assiette de lentilles? 120 grammes ou 150 grammes ou 200 grammes ou 300 grammes? Une assiette de lentilles pèse environ 300 grammes. Une assiette de lentilles de 300 grammes apporte combien de glucides? 30 grammes, 45 grammes, 60 grammes, 80 grammes ou 90 grammes? La bonne réponse est 45 grammes. Les lentilles contiennent peu de glucides et sont riches en fibres, d'où leur index glycémique bas. Il y a en moyenne 15 grammes de glucides pour 100 grammes de lentilles. Combien pèse une demi-assiette de pâtes? 120 grammes, 150 grammes, 200 grammes ou 300 grammes? Une demi-assiette de pâtes pèse environ 200 grammes. Combien de glucides apporte une demi-assiette de pâtes? Une demi-assiette de pâtes apporte 60 grammes de glucides. Les pâtes et le riz contiennent en moyenne 30 grammes de glucides pour une portion de 100 grammes cuits, soit une assiette pesant 200 grammes apporte 60 grammes de glucides. Combien pèse une demi-baguette? Une demi-baguette pèse environ 120 grammes. Une demi-baguette apporte combien de glucides? Une demi-baguette de pain apporte 60 grammes de glucides. Combien pèse un bol de riz cuit? Un bol de riz pèse environ 200 grammes. Combien de glucides apporte un bol de riz cuit? Comme indiqué pour les pâtes et le riz contiennent en moyenne 30 grammes de glucides pour une portion de 100 grammes cuits, soit 60 grammes de glucides pour une part de 200 grammes. L'indice glycémique se définit comme 1. Le pouvoir hyperglycémique d'un aliment contenant des glucides, ou la quantité de glucides d'un aliment, ou la richesse en graisse d'un aliment. La bonne réponse est le pouvoir hyperglycémique d'un aliment contenant des glucides. Tous les aliments contenant des glucides augmentent la glycémie de façon différente. C'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Quels facteurs peuvent influer sur l'index glycémique d'un aliment? Première réponse, le degré de transformation de l'aliment. Deuxième réponse, la présence de fibres. Troisième réponse, la présence d'autres nutriments. Quatrième réponse, la cuisson de l'aliment. Et dernière réponse, la nature du glucide de l'aliment. Toutes les réponses sont correctes. Plus l'aliment est transformé, plus l'index glycémique augmente. Les fibres, protéines et lipides ralentissent la digestion, donc diminuent l'index glycémique. Plus l'aliment est cuit, plus l'index glycémique augmente car cela modifie la structure du glucide. C'est aussi une transformation. Par exemple, l'index glycémique du lactose est inférieur à celui du glucose, ce qui explique pourquoi les glucides des laitages nature ont peu d'impact sur la glycémie. Pour les féculents, cela dépend de la structure de leur amidon. N'hésitez pas à consulter les documents remis par les diététiciennes lors de votre hospitalisation. C'est fini pour aujourd'hui. L'importance n'est pas de faire les tests sans faire de fautes, c'est de bien comprendre et de faire régulièrement les quiz. En suivant notre programme, vous allez arriver à acquérir de bonnes connaissances pour équilibrer seul votre diabète.